Alors cette semaine, je me suis dit que je ferais une petite vidéo un peu plus personnelle pour vous parler de ce que j'utilise au quotidien. Alors c'est pas juste pour flex ou parce que j'ai envie de parler de moi, mais en fait je me suis rendu compte que je vous ai testé pas mal de trucs que j'utilise tout le temps, mais je vous ai jamais vraiment expliqué pourquoi je les utilise personnellement. Et puis bon, c'est l'occasion de faire de jolis plans produits aussi, je vous avoue. Alors la plupart des objets dont je vais vous parler aujourd'hui ont déjà été testés sur la chaîne et je vous invite à me dire également dans les commentaires ce que vous-même vous utilisez au quotidien. Je suis vraiment curieux de voir ce que les autres utilisent tout simplement. Bref, c'est ce dont on va parler aujourd'hui en tout cas. Vous regardez Nightech, c'est Thomas et aujourd'hui on va voir la tech de mon quotidien. Déjà l'essentiel, l'objet dont je me sépare jamais, même si c'est juste pour aller chercher le courrier d'ailleurs, c'est mon smartphone. Je suis plutôt un partisan d'AOSP, la plupart des smartphones que j'ai testés utilisent une interface stock ou quasiment stock, donc mon téléphone de prédilection, vous vous en doutez, c'est de loin le Pixel 3 XL. C'est sûr, il n'a rien de bien original, c'est pas le plus futuriste, il a une grosse encoche et pourtant je peux pas m'empêcher de l'apprécier. C'est tout bête, mais le fait que ce soit le smartphone de Google lui permet d'afficher une cohérence très agréable entre hardware, software et à tous les niveaux de l'interface. Je suis étudiant en communication et marketing et donc les petits détails comme ça compte énormément pour moi et j'apprécie beaucoup ça avec le Pixel 3. Ça, plus l'écran QHD OLED, la caméra et surtout la coque en tissu que j'adore personnellement, et mon choix était vite fait. Ensuite, évidemment, il y a les écouteurs et personnellement, je suis plutôt wireless. J'utilisais un peu des AirPods auparavant, mais depuis cet hiver, j'ai craqué sur les Sony WF-1000X et j'ai pas regardé en arrière. C'est pas les meilleurs écouteurs wire-free, honnêtement, il y a un léger décalage audio-image avec ces écouteurs, mais le truc c'est que personnellement, je privilégie avant tout la qualité sonore et l'autonomie, et étant donné que je me sers de ces Sony uniquement pour les transports en commun, bah ça me va, et du point de vue qualité sonore, bah ces Sony, c'est clairement les meilleurs. Je sais pas si vous vous rappelez, mais autour de 2013, il y avait énormément de gens qui pensaient que les montres connectées allaient totalement remplacer les montres classiques. Alors en 2019, on sait que c'est absolument pas le cas, et même en fait, le fait de porter une montre connectée, personnellement, ça m'a même habitué à porter quelque chose autour du poignet, tout simplement. Et depuis, j'alterne pas mal entre montre connectée et montre classique au quotidien, alors que je portais rien auparavant. Ma montre connectée en ce moment, en tout cas, c'est la TicWatch C2, elle est plus élégante et de loin que les TicWatch E2 et S2, elle a une autonomie d'une bonne journée et demie, un super écran, elle est plutôt petite et surtout elle utilise Wear OS, qui reste l'OS le plus cohérent à utiliser avec un Pixel 3. Après évidemment j'aurais rien contre une Pixel Watch, c'est clair. En ce qui concerne la montre classique, je vous avoue que je me fiche un peu des marques. En ce moment j'utilise une montre Sivo ou Saivo avec un cadran classique et minimaliste. Je crois qu'elle coûte autour de 30 € sur Amazon, un truc comme ça, et c'est plus ou moins la même chose que les Daniel Wellington et autres marques qui revendent simplement des montres chinoises génériques. Dans le genre pas vraiment de la tech et pourtant indispensable, il y a aussi mon sac à dos qui est un sac chinois sans vraiment de marque vendu 30 € et pourtant hyper quali. C'est l'avantage quand t'as la chance de trouver un produit no-name générique pas trop dégueu sur Amazon. Il a beaucoup de poches intérieures pour ranger tout et n'importe quoi de façon ordonnée et surtout ça se voit pas forcément à l'image mais il est plutôt petit, juste ce qu'il faut pour caler un laptop de 14 pouces donc c'est très agréable. Enfin mon laptop de choix c'est le HP Envy 13, alors encore une fois c'est très personnel mais j'adore son design et le design de HP avec ses lignes bien tracées en général. Il est ultra fin, compact pour un laptop de 13 pouces, léger et tout en aluminium donc plutôt résistant. Après niveau performance ça dépend de ce que vous choisissez comme configuration mais personnellement j'ai fait le choix du Core i5 8250U avec 8 Go de RAM donc j'ai un plutôt bon compromis entre performance et autonomie, ce qui est assez important pour un étudiant mine de rien. En tout cas c'est sur cette machine que je fais tout mon taf, que ce soit le montage vidéo pour ma chaîne YouTube ou des présentations plus professionnelles, plus étudiantes, et je m'en porte plutôt bien. Le seul petit défaut c'est la dalle Full HD qui dérive un petit peu trop vers les jaunes, mais bon c'est rien de rédhibitoire non plus, ça me dérange un petit peu mais rien de grave. Bon bah voilà, c'est tous les objets tech que j'utilise au quotidien, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce format un peu plus léger et détendu. Personnellement c'est vrai que j'apprécie de vous parler comme ça un peu plus librement, ça me fait extrêmement plaisir et bah comme d'habitude si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à partager et surtout à vous abonner et à laisser un j'aime comme d'habitude, vous le savez, c'est des choses qui font grandir notre toute petite chaîne, ça me fait énormément plaisir et que faire à part vous remercier les gens, je remercie absolument chacun de mes abonnés. Je vous dis à la prochaine les gars, allez, salut.